Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le book haul du mois de septembre. Et à part un léger craquage Stephen King, j'étais hyper raisonnable, vous allez voir. Je commence avec une romance qui, depuis sa sortie, me tente vraiment beaucoup. En fait, je trouve l'idée hyper originale. Mais je vous avoue que payer 22 € un livre, je trouve ça excessivement cher. Sincèrement, je sais pas ce qu'elles ont les maisons d'édition à monter comme ça le prix des grands formats. Parce que pour moi, plus de 20 € c'est juste pas acceptable. Et j'ai réussi à le trouver à 8 € sur Vinted. Donc il m'est revenu avec les frais de port genre à 11 €, donc c'est beaucoup mieux. C'est À moi la nuit, à toi le jour de Bess et O'Leary. Et ce que je trouve hyper original, c'est le principe de l'histoire, puisqu'en fait ce sont un homme et une femme qui partagent le même appartement, mais ils sont pas colocs. En fait, lui, il habite le studio le jour et elle habite le studio la nuit, selon j'imagine leur emploi du temps respectif. Ils font comme ça, donc en fait ils ne se rencontrent jamais, enfin en tout cas ils se sont jamais rencontrés. Et je trouve l'idée vraiment intéressante et ça me disait bien cette petite histoire qui apparemment a l'air quand même assez mignonne. Évidemment, en septembre est sortie une parution qu'il m'était juste impossible de manquer, n'est-ce pas? Le fameux Prince Cruel de Holly Black chez Rajo. Voilà, on en entend parler depuis très longtemps, il a été repoussé à cause du Covid et là c'est enfin sorti. Du coup j'ai vraiment très hâte de le lire, je sais pas quand est-ce que je vais arriver à me le caler. C'est une série qui a marché du tonnerre outre-Atlantique, c'est vraiment un truc qui a marché autant par exemple qu'un palais d'épines et de roses, vous voyez. C'est pour ça que ça pique vraiment ma curiosité. Et justement ça parle aussi de fées, puisque là on va suivre Jude qui vit parmi les fées depuis qu'elle est enfant alors que c'est une mortelle. Et elle va se faire comme ennemi le prince Cardan qui est l'héritier de la couronne. Et elle va devoir gagner sa place au royaume. Voilà, j'en sais pas plus, mais j'ai vraiment hâte de le découvrir. Et pour rester dans la fantasy young adulte, je me suis pris Sorcery of Throne de Margaret Rogerson. Je suis hyper contente que Big Bang ait gardé cette couverture VO parce que clairement 50% de mon achat est dû au fait que la couverture est juste magnifique. Non mais franchement, c'est pas une sublime illustration. Dès sa sortie VO, quand je l'avais vu passer sur le Bookstagram anglophone, je me suis dit oh mais il est magnifique ce livre. Et puis après, bon, j'avais lu le résumé quand même, donc je sais un petit peu de quoi ça s'agit. Mais juste un petit peu parce qu'apparemment ça va parler de livres qui sont ensorcelés et qui vont dégager une magie puissante. Et elle va être accusée d'avoir libéré à tort cette magie-là. Et ça a l'air quand même, mine de rien, assez intéressant aussi, vous voyez. Il n'y a pas que l'illustration de la couverture qui me tente, je vous rassure. Je vous parlais de Stephen King en début de vidéo et j'ai poursuivi ma petite collection, même si là je pense que je vais quand même faire une pause parce que 4 d'un coup de plus, en fait au final c'est plus de la moitié de mon book haul. Donc on va se calmer sur les Stephen King, faudrait que je les lise d'abord un petit peu au fur et à mesure avant d'en acheter d'autres. Mais là c'était un lot que j'ai trouvé. Et je me suis pris Sac d'os, puis Désolation. Alors lui, je vous avoue qu'il me fait un peu peur parce qu'apparemment il est assez rude à lire, donc bon. Au pire, du pire des cas, c'est mon mari qui les lira, puisque lui aussi il aime bien Stephen King. C'est un petit peu ça qui lui permet de lire en ce moment, parce que après sa phase BD de Batman, il ne lisait plus que ça, donc c'est bien, ça lui a un peu remis le pied à l'étrier. Cimetière, voilà, que je suis très curieuse de découvrir, mine de rien. Et un livre moitié grand format, moitié livre de poche, mais illustré, qui est L'année du loup-garou. Et apparemment on a comme ça une année qui est racontée avec de temps en temps des illustrations. Ça, à voir ce que ça peut donner. Je m'attendais pas à un format comme ça quand je l'ai reçu. Donc pourquoi pas. Je vous donne pas le résumé de chacun des Stephen King parce que sinon on perdrait beaucoup de temps. Bon, là on a quand même quasiment que de l'horreur. Et pour terminer, mon seul achat graphique du mois, qui a été en fait mon achat France Loisirs du trimestre, et je pense que je vais essayer de voir si je peux pas me désabonner en fait de France Loisirs, parce que autant certaines fois il y a des choses intéressantes, autant en fait je me rends compte que j'oublie de faire mes achats là-bas. Et bon, acheter un livre pour acheter un livre, je vois pas trop l'intérêt. Mais du coup, quand c'est le cas, quand rien ne me tente en roman, je me tourne vers la BD. Et là, j'ai acquis Bergère Guerrière qui me fait de l'œil depuis vraiment longtemps.
C'est une BD sur des bergères guerrières, j'imagine. J'ai vu que c'était très féministe et les gens qui l'ont lu ont beaucoup aimé. Il y a énormément de retours positifs sur cette bande dessinée. Donc je me suis dit, allez, toi tu repars avec moi. Elle est très très grande, je sais pas si vous voyez, mais c'est vraiment une grande bande dessinée. Et je pense qu'elle va pas faire long feu. Voilà donc pour ce bouquin, j'ai été assez raisonnable, vous l'avez vu. Sincèrement je suis fière de moi parce que je craque plus trop pour des livres comme ça, un petit peu au hasard. Ça fait très longtemps que je suis pas allée en librairie en mode il faut que j'achète un livre. Vous voyez, il y a des fois où j'avais besoin d'acheter des livres et je savais que quand j'allais aller en librairie, j'allais ressortir avec un livre. Peu importe ce que c'était, je savais que j'allais acheter un livre. Et là, ces derniers temps, ça me le fait plus trop. J'achète vraiment que des livres qui sont réfléchis, on va dire, et c'est bien, je suis fière de moi. Et sur ce, la vidéo est terminée, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures à venir, et à bientôt dans une prochaine vidéo.